Bonjour à tous, j'ai eu un problème sur mon préparateur d'eau chaude. Je vous mettrai les détails du modèle si ça vous intéresse de ce préparateur d'eau chaude dans la description sous la vidéo. Ce modèle de préparateur d'eau chaude, je m'étais renseigné dans la documentation, il peut avoir l'option résistance électrique chauffante 1000 watts je crois, et celui-ci en est équipé. Et justement, ça ne chauffait plus. Là, au moment où vous voyez cette photo, la veille ça fonctionnait, et là je vois bien que ça ne fonctionne pas du tout, puisqu'on est en dessous des 20 degrés. Et alors, je faisais varier cette molette, et je crois qu'une grosse différence aussi, c'est que je n'entendais pas du tout le clic. J'en suis plus trop sûr. Mais quand vous faites varier cette molette, ça j'en suis sûr, normalement vous entendez un clic. Ce clic signale que vous venez de franchir la valeur seuil, au-dessus de laquelle le préparateur d'eau chaude soit laisse rentrer de l'eau chaude qui arrive par la chaudière, soit chauffe électriquement. Et c'est comme ça que vous réglez la température de l'eau que vous souhaitez dans votre préparateur d'eau chaude. Donc j'ai pris possession de cette maison il n'y a pas très longtemps et j'ai constaté que je pouvais piloter l'alimentation électrique de ce préparateur d'eau chaude depuis ce boîtier, cette espèce de disjoncteur divisionnaire équipé d'un fusible. Peut-être qu'il y a un meilleur mot pour décrire ce boîtier. Toujours est-il que j'ai coupé l'alimentation électrique en baissant de 1 vers 0. Ensuite, j'ai tiré sur la molette, bien droit, pour déposer ce cylindre noir. Cela a révélé deux vis cruciformes que j'ai dévissées avec un tournevis cruciforme. J'ai dévissé mes deux vis. Voilà ce qui restait après avoir dévissé les deux vis. Donc là, j'ai eu besoin de passer la main à l'intérieur du préparateur d'eau chaude pour tirer sur le thermostat. C'est là que j'ai compris qu'il y avait eu un couvercle de récup mis en céramique. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est un couvre-plat ou un élément de vaisselle en grès. Et je me rappelle que l'alimentation électrique est totalement coupée à ce moment-là. Donc je peux mettre la main dans le système électrique. Il n'y a pas de danger particulier. Voilà à quoi ressemble le thermostat. Voilà les références du thermostat. J'en ai profité pour les noter au cas où notamment j'aurais besoin de faire un remplacement. Ensuite j'ai posé, je n'ai pas gardé dans mes mains les choses, et j'ai remis le courant. Ensuite je me suis saisi de mon détecteur de phase, cet appareil orange que vous voyez, pour comprendre un petit peu comment fonctionne l'alimentation électrique. J'ai recoupé le courant, ce qui m'a permis de retoucher avec mes mains nues le thermostat et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et donc, suspectant éventuellement que le thermostat est défectueux, ce qui arrive inévitablement, que ce soit sur un frigo, que ce soit sur une bouilloire électrique, que ce soit sur un préparateur d'eau chaude, je me dis qu'éventuellement je pourrais assurer mon diagnostic, confirmer mon diagnostic en court-circuitant le thermostat, c'est-à-dire en mettant en contact permanent et direct deux bornes qui sont d'habitude gérées précisément par le thermostat, qui ne sont en continuité électrique que quand le thermostat le décide, entre guillemets, en cohérence avec la valeur seuil que vous lui avez indiquée par la molette. Seulement, j'ai pas beaucoup de matériel, parce que je suis en train de déménager, et j'entrevois la nécessité, du coup, de mettre en contact électrique franc deux fils électriques que vous voyez à droite. Ça, là, ces bornes. Et j'entrevois la nécessité, donc, de les connecter électriquement, mais sans les endommager. C'est-à-dire sans les couper et mettre des wagots ou des serre-fils électriques, plus connus sous le nom de sucre ou de domino. Mais alors, dans le fratras de choses qui restaient des anciens propriétaires, je trouve ça. Ce qui est aussi un bornier électrique. Donc j'ai nettoyé comme j'ai pu, j'ai dévissé, et je me suis resservi des vis pour fabriquer un espèce de connecteur électrique. Bon alors attention, c'est dangereux, mais c'est fait pour la diagnostic, c'est extrêmement temporaire, c'est déjà pour comprendre ce qui se passe.
Bon, moi je suspecte que c'est lui qui est en panne, au motif que quand je le tournais, ça faisait plus de bruit, mais peut-être que j'avais pas le clic quand ça passe le seuil. Mais peut-être que je me trompe tout simplement au motif qu'il était descendu trop bas en température et que de toute façon. Non, mais je pense que vraiment, même si c'était trop bas, en bougeant la molette, ça devrait continuer à faire clic, parce que c'est un système mécanique. Et ça tombe en panne. J'ai déjà eu le problème sur un petit frigo. J'avais déjà montré l'épisode précédent dans la description sous la vidéo, mais c'est le même principe. C'est ça, la sonde de température. Et au bout d'un moment, bah, je crois que c'est des disques bimétalliques ou des trucs, comme sur les bouilloires, hein, les thermostats de bouillard aussi, c'est un disque bimétallique. Au bout d'un moment, le fait que la température fasse bouger un disque bimétallique, ça fonctionne plus correctement, et du coup, ça met plus en contact les fils électriques. Et vraiment, ça fait plus le clac-clac. De toute façon, j'ai pas grand-chose à perdre. Alors, au niveau du branchement, j'étais parti sur chercher la documentation sur Internet. Mais non, de toute façon, j'ai pas besoin de documentation. C'est giga simple, c'est un des avantages. Il y a 3 fils. Donc, il y a forcément qu'une seule phase qui arrive. Ah, peut-être qu'il y a le neutre aussi? Non, je pense pas. Je pense qu'il doit y avoir qu'une seule phase. Ici, ça doit être ça d'ailleurs. Je pense un neutre. Pourquoi il y aurait un neutre? Non, je pense qu'il n'y a qu'une seule phase et que quand lui il déclenche, il connecte la phase aux 2 fils électriques. Il y en a au moins une pour la résistance électrique et l'autre peut-être pour une pompe, ou alors il y a 2 résistances électriques ou une résistance, il y a moyen de lui... Je sais pas si c'est une manière de réguler la vitesse de chauffe. Ah ben, parce qu'en plus d'ailleurs, je sais que cette option, il a la chauffe électrique, mais je crois qu'il y a moyen il y a un réglage quelque part pour passer au lieu de chauffer à 3000 ou 2000, passer à 1000 watts ou passer de 3000 à 2000. Ben, peut-être que c'est ça d'ailleurs, c'est peut-être qu'il y a 2 résistances, il suffit d'en débrancher une d'une manière ou d'une autre. Donc je vais débrancher, faire attention, remettre le courant et utiliser mon testeur de phase pour voir qui est la phase d'arrivée. Et je pourrais déjà court-circuiter, je pense, la phase avec ça, avec n'importe lequel. Si ça chauffe doucement, ça sera déjà ça. Bon alors, bon là il y a ça, là, il y a le... C'est dangereux ce que je suis en train de faire. Hein. Là, c'est plutôt là ma phase, j'ai l'impression. Ici, rien... Oh, bah, tout à l'heure ça s'allumait pas. Peut-être qu'ils sont trop proches les uns des autres. Voilà, là c'est pas une phase, voilà. Ok. Et lui aussi, il s'allume, mais j'ai l'impression que c'est moins franc. Donc je vais peut-être faire un essai entre ces deux-là. Parce que là, vous voyez, là je suis là, ça s'allume pas. Tandis que lui, allez, rouge et celui-là. Bon, je précise que j'ai l'impression d'avoir des plombs de rechange. Je crois avoir un interrupteur différentiel et un disjoncteur divisionnaire aussi. Hein. Bon, prêt? 1, 2 et 3. J'ai rien entendu. On s'est pas dit qu'il y a une très bonne continuité ici. J'ai essayé de le serrer au maximum, c'est tout rouillé. Donc je sais pas. Mais là, ça a l'air de passer, oui. Je vous disais tout à l'heure, ça m'avait l'air beaucoup moins franc ici, mais j'ai pas de multimètre parce que des fois, ça s'allume. S'il y a même un problème de tension d'isolement, quelques volts, ça s'allume tout autre. Enfin, ça s'allume, alors que bon, il y a que quelques volts, c'est un problème d'isolement. Mais j'ai pas de multimètre sur moi. Alors, ça n'a pas bougé. Par contre, là, j'ai remarqué que j'ai un autre thermostat, là, et qu'il était sorti en plus. Alors, ça pourrait expliquer si je l'ai fait sortir. Je sais pas. Mais en tout cas, il est censé être beaucoup plus rentré. Ça, c'est le guide, je suppose. Ça sert de fixation, voilà. Et puis surtout, peut-être qu'il faudrait que je court-circuite celui-là. Bon, je vais déviser ça. Hein. Oui, parce que là déjà. Bon, j'ai le jus qui arrive là. Ça, c'est l'alimentation. C'est le câble blanc, l'alimentation principale. C'est celui-là. Qu'est-ce qu'il fume?
L'alimentation électrique principale, c'est celui-là. Donc c'est là, c'est ça ma phase. Donc ça, c'est la terre. Et ça part au circulateur, ça. On s'en fiche. Donc c'est ça. Donc ça arrive au câble noir. Ah oui, mais là, je peux... Oui, celui-là, là. Câble noir, ben, il arrive là. Ah, ça s'allume pas trop. Ah, peut-être qu'il y a un problème ici avec l'interrupteur. Parce que l'interrupteur, il s'allume même pas, tu vois. Là, il est sur 1. Peut-être qu'il y a un problème là. Bon, du coup, ici, je vais tout remettre comme... Je vais couper le courant, je vais tout remettre comme c'était. Voilà, donc je l'ai remis que comme ça, pour le moment. J'avais coupé d'abord, hein, bien sûr. Ça n'a pas du tout changé. Alors ensuite, donc là, j'avais coupé, j'ai cassé les colliers de serrage délicatement. De toute façon, permet de comprendre, de mesurer mes phases et ça coûte pas cher. On peut toujours se débrouiller pour en remettre. Donc le fil, ça arrive par le fil, je sais pas, ça arrive par le fil noir qui est là, qui repart. Bon, on s'en fiche pour le moment. Mais là, en fait, je regarde le thermostat. Parce que ça, là, ce thermostat, là, ou ce machin qui pilote, là, il reçoit bien une phase ici. Ça s'allume pas. Hein, donc ça, voilà, il ressent bien une phase. Donc c'est censé repartir là-dessus. Il n'y a que 2 fils. Bon, ça, c'est la mise à la terre, on s'en fiche. Là, mais là, quand j'approche, il n'y a pas de truc. Or, tu vois que ça a l'air rouge, plutôt alimentation, une belle section. Et il va... Il va ici, sur la résistance chauffante, là. C'est les phases de résistance chauffante. Donc, lui, je vais le court-circuiter. Pour ce qui est de la régulation, il suffira que je pense que j'alimente 1 heure, par exemple, ou 30 minutes, que je reste à côté, parce que là, c'est pour du dépannage. C'est pas la belle saison et je suis en famille, bébé et tout ça. Quand c'est à 40 ou 60, je coupe. De toute façon, ça garde des heures, quoi, largement. Hein. Ça c'est bon. Donc voilà, j'ai mis mon raccord, j'ai fait mon raccord dégoûtant. Par contre, j'ai essayé de les rentrer à fond et de serrer, hein, parce que le problème, c'est que ça, là, ça risque de faire résistance. C'est pas fait pour. Mais au moins, ça me permet de chauffer un peu, diagnostiquer. À la limite, si je suis sûr que c'est ça, peut-être après, je coupe, je fais un raccord directement. Je coupe et comment on appelle ça? Je dégaine, je mets directement en contact. Je sais pas si je peux trouver un sucre dans le garage. Hein, c'est pas mon garage, c'est une vieille maison. Bon, vous êtes prêts? Ok. Là, j'ai mis le courant. Là, j'ai peur de m'approcher. Hein. Là, il y a le courant. Bon, je vais attendre 5 minutes. Faut le surveiller, ça, parce qu'il risque de chauffer. Il laisse passer le courant, semble-t-il, mais j'espère que ma résistance n'est pas hors service, bien sûr. Mais il risque de chauffer. Ça a l'air de marcher, mais enfin, même si ça n'a pas l'air de dysfonctionner tout de suite, il risque de chauffer, quoi. Alors, il vient de se passer un truc bizarre. Il y a la tension, là, c'est méga dangereux. Donc, j'ai coupé le courant, ça a fait un petit éclair, là. Donc, j'ai plus de tension là, ça c'est attendu. Par contre, lui, il a démarré là. Et c'est bizarre ça. On remet le courant. Je remets le courant, il s'arrête, dis donc. Il s'arrête de circuler, ça doit être normal. Bon, j'attends. Alors, petite remarque, si ça se met à circuler quand on coupe l'alimentation du préparateur d'eau chaude, c'est tout simplement qu'en fait, ça c'est... Ah bah oui, j'allais dire c'est une électrovanne en fait. C'est-à-dire que ça coupe l'alimentation quand c'est sous tension, c'est-à-dire un relais. Bah, effectivement, on devine une grosse bobine. Quand on fait passer un champ électrique près de sa bobine, ça déplace un objet. Donc ça doit couper en temps normal sous l'effet de la tension électrique, et là, ça laisse passer quand c'est plus alimenté. Bon, ben voilà, il semblerait que ça marche, puisqu'on est, voyez, on est sur le 2, là. Voilà. Et voilà, alors,
J'ai pas beaucoup d'espace de stockage. Simplement, il faut pas laisser comme ça. Moi, là, c'est temporaire. Je vais rester ici, à proximité immédiate. Je vais aller jusqu'à 80 si c'est possible. Donc là, c'est parce que c'est en urgence, c'est en montagne, il fait froid, c'est important pour madame, les enfants et moi de pouvoir se chauffer et même pouvoir se laver les mains avec de l'eau tiède. Mais ça va pas du tout, hein. C'est méga dangereux. D'ailleurs, j'ai enlevé mes gants, mais vous avez remarqué que j'avais des gants nitrile qui sont pas faits pour ça, mais c'est toujours mieux que rien si vous en avez. Parce que le nitrile, ça fait une membrane qui est non conductrice et qui est continue. C'est encore mieux que des gants de jardin. Si vous avez des gants MAPA pour faire la vaisselle avec de l'eau chaude, ça c'est bien aussi. Il faut que je prévoie un remplacement du thermostat ou autre chose, et un remplacement d'interrupteur aussi. Donc ça, il faudrait que je coupe totalement le courant, que je dépose mes trucs. Mais j'ai pas le temps du tout. J'ai pas le temps du tout pour le moment. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et c'était risqué ce que j'ai montré, c'était très risqué. Voilà. Donc je vais rester à proximité pour chauffer et après je coupe tout ici. Je ferai ça quand ça sera à 80. Alors petite précision, vous voyez là on est au-dessus de 70, j'ai coupé, hein, j'ai coupé depuis 10 minutes. Bah, j'ai un ami plombier chauffagiste qui passait par là justement et je lui ai dit mais c'est bizarre pourquoi, enfin je lui ai parlé des bois. Et je dis je suis surpris d'avoir deux thermostats pour le même appareil. Et il m'a dit que celui-là, il pilote l'entrée d'eau chaude de la chaudière bois. Ouais, voilà, donc ce circuit-là qui arrive par là. Hop. Et ouais, ça explique pourquoi l'eau passe quand je coupe le courant, parce que j'imagine que c'est comme ça que lui pilote l'arrivée d'eau chaude du chauffage. C'est que il coupe le courant, il fait rentrer l'eau chaude. Ok, ok, bon, on s'en fiche. Et il m'a dit, surtout, donc là, il n'y a pas de courant, hein. Il m'a dit, non, mais ça, en fait, ça, c'est un thermostat, mais réarmable. Ça, c'est pour la sécurité. Et effectivement, je l'avais laissé tourner toute la nuit. Parce que là, il m'a dit, 70, c'est beaucoup déjà. Bah, moi, j'avais mis 80, voire plus au max. Donc, il m'a dit, c'est réarmable. Donc, en fait, faut réarmer, je suppose, comme ça. Mais il m'a dit, d'habitude, c'est plus rentré. Je vais peut-être attendre de revenir avec un multimètre pour faire le test. Alors désolé, j'avais besoin de ma main. J'ai enclenché, enfin j'ai rentré ça. C'est revenu strictement à la position, mais ça a bien fait un clac net, hein. Donc je vais vérifier là normalement si c'était effectivement ça. Quand je vais réappuyer, ça va pas faire le clac. Oui, ça fait pas le clac. Oui, donc à mon avis c'est bon. Donc il faut que j'enlève ça et que je remette ça. Je l'avais simplement fait trop chauffer, quoi. Je te montre volontairement dans la pénombre. Là, en fait, il y a une petite lumière verte. Je suppose que quand il était neuf, c'était plus visible. Et en fait, quand tu joues avec le thermostat là, du haut, quand ça passe sous la barre de seuil, il doit plus chauffer, ça s'éteint. Et quand tu repasses le seuil, qui lui dit qu'il doit continuer à chauffer, et ben ça se rallume en vert. J'espère que ces images pourront vous aider dans votre réparation. Si vous avez apprécié ma démarche, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Comme d'habitude, dans la description sous la vidéo, je vous ai mise la liste complète de ce dont j'ai eu besoin ou des choses que j'ai montrées dans la vidéo, à savoir les outils et les consommables. Je vous mets les références. Ça permet de montrer aux profanes déjà le nom des choses. Ça permet d'avoir une idée des prix corrects également. Je vous ai mis tout ça dans la description sous la vidéo si vous avez besoin d'informations complémentaires. Pour celles et ceux qui veulent vraiment me soutenir efficacement, pouvez-vous s'il vous plaît laisser de temps en temps une publicité vidéo skippable s'écouler entièrement sur la chaîne, c'est-à-dire ne pas la skipper au bout de 5 secondes. Vous pouvez ne pas la regarder, vous pouvez couper le son, je comprends tout à fait, mais c'est ainsi que nous sommes rétribués, nous les producteurs de vidéos, et ça marche pour les autres producteurs de vidéos dont vous appréciez le contenu sur YouTube. D'avance, merci en particulier à celles et ceux qui feront cet effort de temps en temps, laisser une publicité vidéo s'écouler entièrement.
Si le sujet de réparer les objets du quotidien vous touche, vous intéresse, eh bien je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques secondes au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube et que réparer les objets du quotidien, c'est la thématique la plus importante de Solutions et débrouille. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes autres épisodes de réparation d'objets du quotidien. Il y a pas mal d'électroménager et d'électronique, mais pas que. Si vous avez quelque chose dont vous sentez que c'est en train de tomber en panne ou que vous avez déjà quelque chose chez vous qui a besoin d'être dépanné, mais ça s'éternise, eh bien, je vous invite à aller farfouiller dedans, voir si j'en ai pas déjà parlé.